Bonjour à tous. Donc aujourd'hui je suis là pour vous parler de Saal Digital. Donc c'est une société allemande qui fait de l'impression, du tirage d'art, des livres photos, de différents types d'impression. Un site qui est assez complet. Et donc ils m'ont proposé, voilà, moyennant bien sûr la revue de leurs produits, de leurs livres photos. Ils m'ont proposé il y avait une opération, il y avait 40 euros une remise de 40 euros, donc qui correspond grosso modo au contenu d'un livre photo complet, quoi. Donc moi j'ai fait un livre photo de une trentaine de pages, 28 pages je crois qu'il fait exactement, avec un papier épais, j'ai commandé un papier épais, la couverture est molletonnée, brillante, et tout l'intérieur est en mat. Voilà, donc je vous donnerai exactement les détails du type de papier que j'ai choisi. Chose qui est très bien, c'est que sur leur site, on peut télécharger le profil ICC, c'est-à-dire la correction de couleur de l'aperçu en fait, qu'on a sur l'ordinateur par rapport à ce que ça va rendre réellement suivant le type de papier qu'on choisit chez eux. Donc voilà, c'est un libre téléchargement et après avec donc sous Lightroom, pardon, sous Lightroom avec l'affichage d'épreuves, on a le rendu réel de ce que ça donne, donc on peut corriger avec que ce soit la colorimétrie, le cadrage, tout ce qu'on veut en fonction de ce que ça va donner, de ce que ça va rendre sur le papier qu'on choisit, quoi. Donc j'ai commandé ça, j'ai reçu assez rapidement, je crois que ça a mis 4 jours, quelque chose comme ça pour arriver. Donc vous voyez, un bel emballage cartonné, hein, assez standard d'Amazon, c'est le même principe, c'est le même type de carton, avec dedans. Donc on ouvre, dedans, bon, mais il y a forcément la facture, donc justement on va voir. Donc moi c'est un livre photo qui fait 28 par 19 cm, avec 34 pages, voilà. Couverture brillante, molletonnage de la couverture, ça c'est rigolo, vous allez voir. Et donc voilà, ça m'a coûté, ça coûtait 39,75 €, il y avait 4,95 € de frais de port et d'emballage. Bon, avec la remise, ça m'a coûté 4,70 €. Voilà, donc ça c'est vachement bien. Donc il y a un premier emballage en papier bulle. À l'intérieur de l'emballage papier bulle, il y a une pochette plastique qui est soudée. Bon, là, moi, forcément, je l'ai ouvert pour regarder ce que c'était avant de faire la vidéo, puis pour montrer aussi à ma femme. Et donc voilà, ce que j'ai fait. Hein. Voilà, imprimer recto verso, on peut même imprimer sur le champ, moi j'ai pas fait d'impression sur le champ, mais donc l'aspect, voilà, quand ils disent molletonné, c'est ça, c'est que la couverture est épaisse et il y a une couche, je pense que c'est une couche de mousse qu'ils mettent sous le papier couverture, qui permet justement d'avoir cet aspect moelleux qui est très agréable en main, c'est vraiment très très agréable. Après le brillant, la qualité d'impression elle est nickel, franchement. Sur la couverture, c'est vraiment super joli. Il n'y a pas de défaut, quoi. Je trouve que c'est exactement ce que j'avais mis, ce que j'ai paramétré, ce que j'ai réglé sur mon livre. Donc voilà, moi ça se présente comme ça. Donc en fait, j'ai fait à chaque page, j'ai fait une impression. Donc j'ai ma photo ici, telle que je l'ai, j'ai fait la mise en page, et j'ai mis la même photo en fond sur les doubles pages, de façon à avoir un point de vue voilà, grossi de ce que j'imprime. Hein. Donc après je vous mettrai le lien vers Saal Digital et le lien vers la page. Donc ce qui est bien, c'est que c'est un papier mat, un super papier mat, qui vous allez pouvoir le regarder là comme ça, si ça enregistre toujours. Oui, ça enregistre toujours. Qui a un léger reflet, mais vraiment, pour un papier mat, je trouve qu'il est quand même très très bien. Donc voilà, vous avez toutes les pages, voilà. Ça, vous faites la mise en page comme vous voulez. C'est plutôt alors c'est une application qu'on télécharge en fait sur votre ordinateur. Vous téléchargez l'application de Saal Digital, et dans l'application, vous choisissez quel type de livre photo ou de poster ou ce que vous voulez vraiment faire. Et la mise en page se fait à partir de ça.
L'application est bien faite. Le seul défaut que j'ai trouvé, et qui, bon, à mon avis, peut être amélioré sans aucun souci, parce qu'ils ont pas mal d'outils déjà dedans. Les photos, on a une fonction d'alignement, c'est-à-dire que vous mettez une photo, quand vous déplacez la deuxième photo, ça va vous mettre un petit trait comme dans Publisher ou dans PowerPoint, si vous voulez, ça vous fait un petit trait pour vous dire que vous êtes arrivé au même niveau. Ça, c'est super bien, c'est super pratique, ça permet d'équilibrer nos photos dans la page. Le seul défaut qu'il y a, c'est qu'il manque la fonction centrale. C'est-à-dire qu'en fait, vous placez une photo, mais vous n'avez pas à aucun moment un trait justement qui apparaît, du même principe, qui apparaît pour vous dire, ben, là vous êtes au milieu. Enfin, ou alors en tout cas, si ça existe, enfin, moi je ne l'ai pas vu, et c'est sur aucune des photos, que ce soit pour du texte ou de la photo, sur aucune des photos, je n'ai vu la partie, ce trait apparaître pour me dire que j'étais centré au milieu de ma page. C'est le seul bémol. Après, l'application est vraiment super bien foutue et c'est très facile. L'avantage qu'il y a, c'est que comme on ne travaille pas en ligne, on a une fluidité, on va dire, dans le traitement, la gestion des photos. On peut déplacer, on peut faire ce qu'on veut. C'est très fluide. Et contrairement à un livre photo que vous faites en ligne, vous êtes obligé déjà de uploader toutes vos photos, ça prend un temps monstre. Et après, choisir dans vos photos ce que vous voulez prendre, ou à moins que vous ayez fait une tri sélectif auparavant, mais sinon, c'est vrai que c'est un peu handicapant. Voilà, enfin, c'est le seul seul petit bémol, c'est vraiment la partie centrage qui pour moi me posait, enfin, entre guillemets, me posait problème. Ça ne peut pas poser problème, parce qu'après le centrage, même à l'œil, ça se voit. Je veux dire, mes photos sont bien centrées, que ce soit en haut, en vertical ou en horizontal. On arrive à le faire sans souci à l'écran. Voilà. Après, c'est pas mal du tout, pas mal du tout. Ils ont un choix, une palette qui est quand même assez vaste. Le rendu est vraiment tel qu'escompté, quoi. Je veux dire, il y a, voilà, c'est vraiment une belle qualité d'impression. Le papier, j'ai un papier, là, j'ai choisi un papier qui est quand même très épais. Je ne sais pas si vous le voyez bien sur la vidéo, mais il est quand même très épais et c'est vraiment chouette comme rendu. Voilà. Sur l'application, quand vous mettez une photo, ils vous mettent un petit liseré, il y a un petit liseré qui fait la bordure entre guillemets de découpe. C'est-à-dire que vous savez qu'il ne faut pas mettre une photo ou un texte au-delà de cette limite, parce que sinon elle va être tronquée quand ils vont imprimer et donc couper le papier. Donc bon, ça c'est bien fait. Moi en plus le modèle que j'ai choisi c'est un papier à plat, c'est-à-dire que voilà, mes pages, je peux ouvrir le livre complètement à plat, ça pose aucun souci. C'est vraiment fait pour. Et du coup, c'est vraiment chouette j'étais vraiment agréablement surpris. Qui plus est, je trouve qu'une quarantaine d'euros pour un livre de 32 pages, avec la qualité de papier que j'ai choisi et la qualité d'impression à la sortie, je trouve pas ça est vraiment pas excessif. D'ailleurs, je pense que prochainement, je le ferai sûrement faire des impressions, des agrandissements posters chez eux. Voilà. Donc, écoutez, je vous engage à venir voir les liens que je vais mettre en dessous de la vidéo, donc pour expliquer, voilà, pour montrer ça digital, ce que c'est, tous les produits qu'ils proposent, et je les remercie pour m'avoir permis justement de faire ce livre photo, et j'en suis vraiment très content. Voilà. Bon, mais j'espère que ça vous a plu, cette petite revue rapide, je vous dis à une prochaine. Ciao.